Dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, les deux armées campent face à face au sud de Waterloo, sous une pluie battante. Les Anglais sont installés et se sont retranchés sur une longue ligne de crête de 4 km, la ligne de crête de Mont-Saint-Jean. Napoléon est très optimiste pour le lendemain, il est convaincu de sa supériorité sur Wellington et également convaincu de la supériorité de son armée sur l'armée anglo-hollandaise. Pendant cette même nuit, l'armée prussienne de Blücher est en train d'arriver à Wavre, difficilement parce qu'il n'y a pas autour de Wavre de route pavée. Blücher est déterminé à se porter au secours de Wellington le lendemain, mais Napoléon ne sait pas qu'il est là. Napoléon est encore convaincu que les Prussiens se sont retirés vers l'est, vers Namur et Liège. Cette même nuit, Grouchy, avec l'aile droite de l'armée, se trouve à Gembloux, une vingtaine de kilomètres au sud de Wavre. Gembloux n'est qu'à 10 kilomètres de Ligny, le point de départ de la poursuite des Prussiens. C'est dire à quel point la poursuite de Grouchy a été molle pendant la journée du 17 juin. Dans la soirée, Grouchy a réalisé qu'une partie des Prussiens, il ne sait pas très bien quelle partie, retraitait non pas vers l'est, mais vers le nord. Et il envoie un message à Napoléon. Dans la nuit du 17 au 18 juin, quelque part entre 2 heures et 3 heures du matin, Napoléon reçoit le message de Grouchy. Grouchy l'informe qu'une partie des Prussiens retraite vers le nord, vers Wavre, et qu'il se propose de les suivre. Napoléon ne s'inquiète pas et ne répond pas. Il ne s'inquiète pas parce qu'il est convaincu que les Prussiens sont en déroute. Bien au contraire, dès 4 heures du matin, les premiers corps prussiens quittent Wavre en direction de Waterloo. Et dans la matinée, leurs patrouilles vont constater que la voie est libre, il n'y a aucune troupe française entre eux et le champ de bataille principal.